Manger de la chair, c'est un discours en deux parties qui a été écrit par Plutarque entre donc, le 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Et donc c'est un texte où Plutarque va véritablement instruire le procès de l'alimentation carnée. Donc au soubassement un peu de ces positions-là, il y a deux grandes idées. La première, c'est tout simplement que nous n'avons plus besoin de tuer des animaux pour nous nourrir. Ce n'est plus nécessaire. Alors pourquoi continuons-nous de le faire si ce n'est en raison d'une forme de plaisir, mais un plaisir évidemment qui est condamnable. Et la seconde idée, et qui est assez forte d'un point de vue philosophique, c'est l'idée selon laquelle donc l'animal, au même titre que l'homme, est doté de sensibilité et aussi de raison. Ce que montre Plutarque finalement dans cet ouvrage, c'est que lorsque nous nous nourrissons de chair animale, donc déjà nous ne le faisons pas par nécessité, mais aussi et surtout en fait nous sommes dans l'incapacité de résister à nos inclinations, à nos pulsions. Et donc ce qui se joue dans le fait de consommer de la viande, c'est un véritable dérèglement moral, c'est une forme d'empêchement à accéder finalement à ce qui fait notre véritable bonheur et qui est donc l'usage de notre raison. Et à un moment plus tard, il dit quelque chose d'extrêmement puissant, que nous n'avons plus désormais besoin de nous souiller de leur sang. Il évoque d'autres choses assez étonnantes, notamment l'idée que, en soi, tuer un animal est un acte extrêmement violent. Et c'est une violence que l'on déguise, notamment par la cuisine, en utilisant des condiments et en essayant, du coup, finalement, de masquer cette horreur-là. Et un passage qui peut éventuellement un peu nous faire penser à Montaigne, c'est l'idée selon laquelle l'homme a tendance à qualifier de sauvages des animaux tels que la panthère, tels que le lion, etc. Et au fond, qui est le plus sauvage finalement entre cet animal et l'homme qui prend un plaisir tout à fait condamnable à tuer et à consommer cette chair animale. Donc finalement, c'est un ouvrage qui est tout à fait étonnant déjà pour son époque, assez bouleversant et qui au fond, est tout à fait d'actualité pour un lectorat contemporain et que je vous invite à lire, voilà, tant pour son propos que pour son écriture et par la très belle traduction qui a été réalisée par Jean-François Prado.